Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'août pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on va parler de sagesse, on va parler de maturité, on va parler peut-être de soins à apporter ou d'expérience à acquérir par rapport à une personne mature. On peut aussi avoir une représentation en justice par un avocat, quelque chose avec un notaire, c'est possible. Il peut s'agir de documents pour cette période également, documents à mettre en place, des informations à acquérir. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose, donc apprendre une leçon, apprendre une expérience, transmettre ou se voir transmettre une expérience. Euh, Oui, il y a l'idée donc de faire des recherches, d'avoir besoin d'un enseignement, de comprendre quelque chose. Alors, est-ce on la retrouve par une personne spécialisée ou par une personne d'expérience? Mais dans tous les cas, les vibrations sont dans ce sens avec l'envie de savoir ou bien une connaissance qui vous fait grandir. Ok, j'ouvre le jeu. Bélier, Lion, Sagittaire. Nous avons ici, eh bien, le temps, justement, le temps. Le temps qui amène à l'expérience, à la maturité. Nous avons le cercueil. Nous avons la lanterne. Et nous avons les pensées négatives. Bon, la lanterne va venir ici, justement, euh, alors, apporter de la clarté, des réponses, des vérités sur peut-être, alors soit des mensonges qui ont été dits, des choses, euh, des calomnies ici, hein, avec cette carte de pensée négative. On est aussi sur des attaques, subtiles, hein, avec cette carte. Donc, il y a la clarté qui se fait. Peut-être que vous arriverez à mieux comprendre une situation qui a été longue à démêler, qui a été lourde à démêler, qui a été pesante, qui vous empêchait peut-être d'avancer dans une situation, de comprendre votre situation peut-être. Et il y a l'idée de... Alors peut-être que maintenant, enfin sur cette période, vous découvrez euh, certaines vérités, justement, vous mettez la clarté sur ce qui est sombre, ce qui est caché, et vous n'agissez pas pour l'instant, vous chercher une tactique, une stratégie pour contourner, eh bien, soit le mensonge, soit quelque chose qui a été bloqué, soit, alors s'il s'agit de calomnie, par exemple, vous allez faire en sorte de réunir des arguments, des preuves pour, euh, pour clarifier la situation. Alors c'est peut-être en cas de mauvaise action, mauvais agissement de certaines personnes, que vous avez à prendre un avocat ou quelqu'un qui vous représente en justice. Peut-être que vous allez simplement chercher des conseils, des informations, sans forcément aller jusqu'à une plaidoirie, un jugement, mais il y a l'idée de faire preuve de patience, pour mettre au point euh, eh ben, une stratégie pour rétablir une situation. Alors, on peut être ici, dans ce cas, par rapport au décès de quelqu'un, d'une personne âgée dans votre famille, dans votre foyer, proche de vous, où il y a pu y avoir des faux, des mensonges, des falsifications, vous voyez, dans les filiations, ou par exemple, tout simplement au niveau des papiers du notaire, des erreurs dans le papier, des choses qui ont été tenues secrètes. Euh, enfin, il y a des choses pas claires ici à élucider, et avec cette lanterne, on voit que vous trouvez les informations dont vous avez besoin.
On a une notion de fatigue ici avec ce personnage. Euh, alors ce personnage avec le temps, on va parler donc de patience, du fait de quelque chose qui a duré longtemps. Ça peut être aussi une preuve de compréhension d'une situation, comprendre une situation, mais ça vous a affaibli quand même. Cette carte, voilà, représente le fait qu'on va au bout. Vous voyez, on voit ce personnage qui continue à marcher, qui va au bout malgré son manque de stabilité, peut-être physique, son manque de vitalité. Alors, il y a bien l'idée que vous arrivez au bout d'une situation, que vous tenez le coup, mais ça vous a fatigué, hein. Il y a quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a usé psychologiquement ou physiquement, ce qui peut être question d'un désaccord entre héritiers, par exemple, d'une famille qui se déchire, de quelqu'un qui veut absolument pas céder à vos requêtes. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui dit que vous arrivez péniblement au bout de quelque chose. Mais avec la clarté, vous voyez que quelque chose, ça se règle pas hein, tout de suite hein, sur cette quinzaine, mais il y a une lueur d'espoir qui vient, peut-être imprévue même, hein, c'est peut-être une information qui vient à vous alors qu'elle n'est pas demandée à la base, et ça vient réveiller une affaire, j'ai envie de dire, que vous pensiez peut-être perdue. Il y a l'idée d'honorer la mémoire aussi, d'honorer la mémoire par une certaine reconnaissance. Alors, vous saurez de quoi il s'agit. Euh, Avec le cercueil et la carte de mauvaise pensée ici, je viens plutôt penser qu'on arrive au bout d'une période difficile qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de résistance, qui a pu être vous rendre malade dans le sens où vous avez appris des choses les unes après les autres qui vous ont déçu ou qui vous ont blessé. Mais cette carte de la lanterne vient dire justement que la lumière se fait, que quelque chose se réanime même peut-être. Quelque chose se réanime. C'est comme si on reprenait une affaire qui avait été étouffée, vous voyez. Et c'est aussi la notion d'espoir. Ici, avec le papillon et la... qui pour moi, enfin, on a l'impression que c'est une plume. Il y a une notion d'espoir qui renaît, qui permet de rendre justice, de qu'est-ce que j'ai dit? Redorer une mémoire, honorer une mémoire, voilà. On vous dit de ne pas perdre la foi, hein, de ne pas être non plus dans la confrontation, dans le combat, parce qu'on voit que vous vous épuisez, hein, vous vous épuisez pour tenir quelque chose à bout de bras, mais on vous dit soyez dans l'espoir. Ah, avec ma gorge qui gratte, on vous dit que tout ne doit pas être dit euh, dans ce que vous découvrirez. Tout ne devra pas être dit. Il y a des choses que vous devez garder secrètes, ou vous devez agir discrètement. Oui, donc on vous dit de ne pas être dans le combat, mais de continuer l'espoir dans cette situation, parce que l'issue arrive. Et on me dit, vous aurez d'autres choses à découvrir. Alors, 47 et 8, 55, on vient sur la 10. Ouais, la 10, c'est bien quelque chose qui représente, c'est le fouet dans ce jeu. Ça représente effectivement le fait de, alors peut-être de subir des accusations mensongères, le fait de ne pas s'entendre dans une discussion, dans ces désaccords, parce que la personne en face de vous ou les personnes en face de vous ne vous entendent pas ou font en sorte de ne pas vous entendre. Elles ne veulent pas entendre vos arguments ou elles n'en ont rien à faire de vos arguments, de vos explications. Donc voilà, il y a l'idée effectivement de mettre un coup de balai dans une situation où les interlocuteurs ne s'entendent pas. C'est comme si, bon, c'est pisser dans un violon, quoi, hein. On va le dire comme ça. Donc ça concerne une situation de ce type. Des personnes qui ne vous entendent pas, des personnes euh, qui vous ont mis à mal, des personnes qui ont mis fin à une situation sans vous tenir informé. Vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça. Il peut y avoir une notion d'illégitimité aussi ici, un sentiment d'illégitimité
ou une notion de légitimité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été rejeté de quelque chose de légitime? Est-ce que c'est d'autres personnes qui s'estiment légitimes dans une situation et qui mènent un combat qui ne leur appartient pas? Enfin, voilà, il y a une notion d'illégitimité. Ici, 44, 38, on a 74 et 8, 82, 10. On revient toujours sur cette idée de... Il y a quelque chose à reprendre pour clôturer. Hein. Il y a vraiment cette idée. Hein. J'ai 2 fois le fouet. Ça veut dire que vous êtes à armes égales, peut-être lorsque vous aurez ces vérités, ou par rapport à des vérités, de la clarté que vous avez reçue, peut-être des buts, mais vous êtes à armes égales. Encore une fois, vous êtes légitime de vous défendre dans cette situation. Et peut-être les 2 fouets en face l'un sur l'autre, ça peut être aussi le fait que vous faites le poids. Vous avez maintenant les arguments nécessaires pour faire le poids contre les manigances. Alors ici, on a 47, 44, 80, 11, 9, 10. On revient encore sur le 10. Donc il y a vraiment quelque chose à clôturer, quelque chose à remettre en lumière et à clôturer. Pour en finir, mais pour en finir de manière équitable. Et là, on a 46, 46 et encore 10. Décidément, le jeu se répète. Hein. Il y a vraiment des conflits. Alors, peut-être que c'est dans plusieurs domaines aussi. Hein. Peut-être qu'un domaine a basculé de par une affaire de conflit et que ça a fait basculer les autres domaines de votre vie. C'est possible parce que là, un calcul global de 10 dans un sens comme dans l'autre, 4 fois le 10. Alors, on peut avoir une idée de répétition de même schéma aussi. Hein. Une répétition, une redondance. Je vais en remettre une quand même, parce que c'est pas... Alors, on a quand même... on a cette lumière, hein, cette lanterne qui est là, et on a le lys, hein, le lys qui représente la protection, qui représente le calme, la sérénité. Donc, on voit quelque chose vient dans les informations qui viennent vous être données, là, dans cette action que vous menez secrètement, discrètement, on voit que ça vient quand même vous apporter de l'apaisement à vous, peut-être de l'apaisement à la situation, de l'apaisement sur la finalité de l'affaire ou des affaires. Cette carte, c'est aussi des pensées négatives, c'est de la calomnie, c'est des mensonges, c'est de la médisance, c'est de la jalousie, enfin tout ce qui représente ces sentiments malveillants, quoi. C'est la malveillance. Mais ça peut être aussi des actes de magie néfastes. Alors, je voudrais une carte de supplémentaire pour nos amis des signes de feu, s'il vous plaît. Comme on a eu plusieurs fois la carte du fouet, je voudrais une carte de complément. Ok, on revient sur la carte du lys. Donc, on vous dit c'est protégé. Même si ça a été long, même si ça a été pénible, même si vous avez perdu des choses ou des personnes depuis le début de cette histoire, on vous dit justement peut-être que c'est un ancêtre qui vous accompagne et qui ne veut pas que vous abandonniez cette histoire parce que ça lui tient à cœur. Voilà, on a honoré la mémoire, je l'entendais tout à l'heure, et ça lui tient à cœur que justice soit rendue dans une situation qui est donc en lien avec de l'illégitimité et puis surtout qui a été entourée de malveillance. Voilà. Donc, je pense que ça ne veut pas me dire plus que ça, que le reste va vous être dévoilé dans vos recherches, dans vos informations, dans peut-être que vous avez déjà des documents et des papiers en votre possession, une information que soit vous n'êtes pas encore tombé dessus, soit vous n'avez pas pris attention, vous n'avez pas fait attention, mais peut-être que vous avez déjà un document qui peut réveiller et débloquer toute la situation. Ok, ça insiste. Hein. Alors, on va préciser pour nos amis béliers, nous avons zone de confort karmique et choix. Ok, on vous dit que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs possibilités et toutes ces possibilités sont préservées, justement. On vous dit que
Alors, ah, donc plusieurs possibilités. Donc c'est peut-être par rapport, si vous avez plusieurs domaines de vie qui sont impactés par cette affaire, vous pourrez peut-être en régler deux. Ou alors, j'ai une notion aussi d'aller-retour, c'est-à-dire que vous donnez une version dans vos arguments, vous ne dites pas tout ce que vous avez en main, vous ne dites pas tout, vous voyez, j'avais dit qu'il fallait garder une part de secret, vous dites un bout de la vérité pour vous assurer une aisance, pour voir un peu la réaction des autres, et ensuite il y a une notion de rapporter le reste des informations. Il y a une idée de faire doublon aussi, vous voyez, de donner une information à un et pas la même information à l'autre. S'il y a plusieurs interlocuteurs qui... Vous voyez, c'est un peu pour prendre le renard à son piège, là, de donner un bout d'information et de donner un autre à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il y a une notion de stratégie pour, pour piéger ou pour rendre mal à l'aise quelqu'un, pour qu'il sorte de son trou, peut-être, cette personne qui a agi dans l'ombre. C'est un peu comme si vous mettiez un bout de fromage devant la souricière, là, pour que quelqu'un montre le bout de son nez. J'ai quelque chose comme ça. Donc la carte de la zone de confort va venir vous dire que vous êtes à votre place, que vous êtes protégé, que votre situation est protégée. En tout cas, vous pourrez faire en sorte de la protéger sur cette quinzaine, que les décisions sont dans votre main, dans votre camp. Voilà. Les décisions sont dans votre camp. Vous pourrez aussi rallier des personnes à votre cause ici. Si certaines personnes ne vous ont pas cru à un moment donné, ici, il y a des personnes qui entendront une partie de votre vérité et qui vont remettre en question leur propre jugement. Ok, on vous dit de ne pas attendre que toutes les choses soient en place pour agir. N'attendez pas justement d'avoir toutes les informations, puisqu'on vous dit que ça peut arriver de manière... non, on ne l'a pas dit, mais je pense que ça peut arriver de manière échelonnée, parce que j'ai dit ici, vous avez les éléments, vous les assemblez les uns après les autres, mais vous n'agissez pas brutalement, brusquement, de manière imprévisible. Ça sera plutôt pour septembre. Donc voilà, on vous dit que vous pouvez commencer une partie de votre réclamation, remise en ordre, enfin voilà. Par exemple, contacter un avocat ou quelqu'un qui puisse vous représenter, ne serait-ce que pour avoir des conseils. On vous dit qu'au fur et à mesure que vous allez comprendre la situation, c'est un peu comme si vous tiriez sur un fil de pelote et que tout venait au final, il vous suffit d'une information pour choper les autres les unes après les autres. Ok, alors, une carte supplémentaire de l'oracle de l'intuition pour nos amis Bélier, deuxième quinzaine d'août. Ça fait un peu penser à une enquête Sherlock Holmes ici. Alors, pour nos Béliers, nous avons prédiction, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà, c'est la carte de la patience, elle est ici. Hein. J'avais dit effectivement, vous pouvez utiliser le temps comme bon vous semble. Si vous avez des retards, c'est simplement pour que vous ayez davantage d'informations ou davantage de possibilités de pouvoir chercher dans les informations que vous avez, ce qui est important pour vous. Enfin, dans tous les cas, le retard n'est pas défavorable pour vous. Au contraire, ça vous permet de fortifier votre défense. Communication, donc on a avec le chakra-gorge, beaucoup de bleu pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'informations ici. Communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Vérité, j'en ai parlé beaucoup tout le long. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Oui, ça me parle de paroles sages, de paroles de confession, de compassion, pardon, de paroles de compassion. Alors, je pense que c'est un combat que vous ne menez pas forcément pour vous seul. Peut-être que c'est pour d'autres membres de la famille, peut-être que c'est pour honorer la mémoire d'une personne en particulier.
Mais c'est pour ça elle aura autant de poids et autant euh, de sens et de profondeur, cette communication et cette démarche que vous faites. C'est très beau. Bravo à vous, amis Bélier. Pour nos amis Lions, nous avons fausse promesse et effort. Ok, moi pour vous, là, je vois que vous aurez euh, à mettre les bouchées doubles dans une situation qui aurait dû être réglée peut-être par quelqu'un d'autre, un collaborateur ou une personne en particulier qui n'a pas qui n'a pas tenu sa promesse justement, et vous, ça vous demande de doubler vos efforts, votre participation. Ça utilise ça nécessite d'utiliser votre temps pour quelque chose que vous pensiez terminé ou parce que vous avez fait confiance à quelqu'un. Ok. Alors, on a peut-être la notion d'avoir cette information beaucoup trop tard, dans le sens où ça vous amène comme des taxes supplémentaires, vous voyez, comme des délais, vous voyez, des taxes de délai, des choses comme ça. Il y a l'idée de rattraper quelque chose qui n'a pas été bien effectué et que vous pensiez terminé. Ok. Il y a comme un rappel à l'ordre, un rappel d'impôt, euh, euh, oh, comment ça s'appelle quand on vous surcharge, quand vous n'avez pas payé à temps, on vous met une taxe supplémentaire, quoi. Bon, bref. Voilà. Ouais, donc il y a l'idée aussi peut-être de faire deux fois, de faire un travail et de devoir tout reprendre et tout refaire pour certains d'entre vous. Ok. Donc ça peut vous insinuer aussi de faire attention aux belles promesses, hein, aux personnes à qui vous faites confiance, même si elles sont proches de vous. Enfin voilà, il y a l'idée d'être tombé un peu des nues ici. Je vois de la colère, bien sûr, avec au moment où vous le savez ou au moment où vous vous en rendez compte. Mais voilà, dans tout cas, il y a l'idée de devoir rattraper quelque chose. Alors, pour nos amis Lions, s'il vous plaît, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Bon, on vous dit que vous y arrivez, hein, dans tous les cas ici, vous rattrapez le coup, bon, peut-être avec certaines pertes, mais vous rattrapez le coup. C'est peut-être un chantier aussi, comment dire, oui, un chantier de vente, d'achat commercial ou quelque chose comme ça qui passe sous le nez parce que les choses n'ont pas été faites dans le temps, hors délai, vous voyez. Mais vous avez les moyens encore de rattraper les choses par un effort personnel, hein. Vous avez pardon, les capacités de vous remettre en avant et de rétablir la situation. Alors, une autre carte pour nos amis lions. Grâce. Vous avez deux cartes de bénédiction. Ah non, bénédiction et permission. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Oui, voilà, on vous dit ne restez pas dans la culpabilité d'avoir délégué, la culpabilité d'avoir fait confiance. Peut-être que vous vous excusez aussi auprès de la personne qui aurait dû voir un contrat se proposer. Enfin voilà. Euh, Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur. Voilà, libérez votre cœur. Euh, Ne restez pas dans un sentiment de remords, justement, de remords, de regret, de culpabilité. Au contraire, c'est peut-être un test ou une période qui vous aide justement qui vous permet de voir que vous êtes capable de rebondir et de vous remettre en selle dans, malgré les pièges ou les tests qui peuvent être mis sur votre route. Ah, alors, fausse promesse avec la carte de méchanceté ici, ça peut dire aussi que peut-être vous avez euh, un concurrent, que ce soit professionnel, que ce soit sportif, peu importe, il y a un concurrent qui,
qui peut ne pas vous donner une information, par exemple, qui est importante, pour que justement vous soyez en retard ou que vous soyez hors délai. Ou ça peut être quelqu'un qui a de la médisance sur vous, tout simplement, mais ça n'entache pas votre image, hein, ce que je vois ici, hein. On était dans le fait d'honorer une mémoire, de redorer un blason, on est dans le fait de dire la vérité. Donc je pense que ne pensez pas justement qu'il est trop tard, même si c'est hors délai. Ne pensez pas qu'il soit trop tard parce que vous avez la possibilité de, de rétablir une situation, de rétablir la vérité. Ok, pour nos amis Sagittaires, nous avons le communicant et la mauvaise voix. Alors, vous avez une information justement qui vient à vous pour, soit pour vous insinuer en erreur, hein, avec cette carte de mauvaise pensée. Donc là, ça va vous demander d'avoir une lucidité, d'avoir, alors je ne vous dis pas de tomber dans la paranoïa, vous voyez, mais de ne pas être naïf non plus. Parce que là, alors peut-être qu'on vous dit de vous renseigner justement, peut-être que vous avez une partie d'information qui vous fait douter d'une situation. Dans ce cas-là, il sera temps d'aller voir justement un conseiller, un avocat, quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, qui viendra éclairer votre situation, les documents que vous avez en votre possession, savoir si c'est des vrais, si c'est pas vrai, s'il y a falsification, est-ce que les informations légales qu'on vous donne, est-ce qu'elles sont justes ou est-ce qu'elles sont erronées? Est-ce que c'est juste du bouche à oreille? Enfin voilà, il y a une idée vraiment ici de vérifier les informations qui viennent à vous, qu'elles soient des médias ou quelle que soit la source par lesquelles elles arrivent, de chercher vos informations par vous-même ou de vous diriger vers un spécialiste. Peut-être que vous pouvez aussi recevoir une information capitale sur cette quinzaine, vous disant que vous êtes dans une, vous prenez une voie qui n'a pas d'issue, en tout cas qui n'aura pas d'issue immédiate actuellement, dans cette période peut-être qui est dans laquelle nous sommes actuellement. Voilà. En tout cas, il y a comme un conseil, hein, sur le fil pour venir vous dire, attention, cette direction peut être risquée. Parce que je vous vois y aller quand même assez serein, assez sereine, et finalement, vous comprenez que, oula, je m'embarquais par là, mais ça n'a pas l'air trop sûr finalement, hein, le terrain est glissant. Alors, pour nos Sagittaires, nous avons permission, légitimité. Vous voyez, j'en ai parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure. Aie confiance dans tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Alors dans ce cas, j'ai plutôt l'impression que vous quittez, vous suivez votre cœur et vous quittez une situation qui ne vous correspondait plus. Dans ce cas, vous changez de voie. Parce que là, effectivement, ce personnage a l'air serein, très en confiance. Et cette carte vient vous dire que vous avez la permission de. Donc je pense que vous avez le droit de quitter un lieu, des personnes, un travail, je ne sais quoi, qui n'est plus adéquate, qui ne vous fait plus vous sentir heureux ou heureuse. Il y a l'idée de trouver un nouveau bonheur, de nouvelles sources de bonheur pour vous. Alors, je croyais... Non, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Alors, une autre pour nos amis Sagittaires. Il y a l'idée, ouais, de se retirer de barrières, de se désenchaîner, de sortir de certaines choses, de vous délester de poids trop lourds. Et de vous élever, hein, vraiment.
quitte à perdre en qualité de vie, enfin pas en qualité de vie, en devant vous délester de quelque chose au niveau financier, peut-être à gagner moins, mais à gagner en qualité de vie par contre, en bien-être. Alors, libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Alors ici, donc voilà, on va vous demander d'être classé, organisé, archivé, tout ce qui s'ensuit. Mais je pense que c'est également dans ces classements que vous faites que vous trouvez des informations qui vous sont importantes. Mais on vous dit aussi que d'être à jour au quotidien dans vos affaires, il y en a beaucoup de recherches de documents à faire, hein, beaucoup d'administratifs. Donc, ça peut être aidant effectivement que les choses soient classées. Et on vous dit aussi que pour passer à l'étape d'après, pour passer dans cette phase qui vous rende plus heureux, eh bien, il y a l'idée effectivement de classer et de laisser derrière soi, voire de jeter à la poubelle ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième partie du mois d'août, que je vous souhaite la meilleure. Paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!